Ma vie de femme chrétienne, le magazine qui met en exergue le quotidien de la femme chrétienne contemporaine tous les vendredis dans la grande matinée. Ma vie de femme chrétienne, le magazine d'impact de la femme. Merci Fabrice Ikozo, il tient la technique de main de maître. Alors on parlait donc de coach Yoman, révérend Oui. Yoman. Alors coach, la fête de la Pâque s'est bien passée. Très très bien, La merci fête de Pâques, beaucoup. ouais. Ça a été un moment très très béni au niveau de la maison des héritiers. Ouais. Vraiment, Ouais. c'était une résurrection haut en couleur. D'accord. C'est vrai, il y a eu des invités là-bas. Oui, il y a eu des invités parce que le week-end pascal en fait a été un moment de bénédiction pour l'église. C'était Oui. le premier mariage pour l'année 2015. Ah oui. Et donc, ça a été un moment festif, ça a été un moment de partage, de réjouissance et aussi de célébration de l'alliance avec Dieu à travers donc cette alliance avec les hommes. Donc, ça a été vraiment un temps de joie, de réjouissance avec justement la Semaine Sainte Ouais. Ouais. qui a aménagé le programme de la Pâque. Donc, en tout cas, pour la maison des héritiers, c'était un moment particulièrement Très béni fort. de Dieu. Et je l'espère pour tous ceux et celles aussi qui nous écoutent ce matin. Ça a été une Pâque particulière. D'accord. Tu vas pas faire ce compte rendu là, hein? Ah, mais je t'ai Tu dit. m'as seulement parlé de l'aspect festif Non, du mariage. je t'ai dit, c'était très fort. Il y avait une onction terrible. Non, c'est juste pour déchahuter. D'accord. Alors ce matin, Nadie, on parle. Ben, aujourd'hui, ma vie de femme chrétienne, le thème est assez évocateur. La femme porteuse de vie, porteuse de bonnes nouvelles. Alors quand on sait que notre thème aujourd'hui, leader, c'est l'après-Pâques, L'après-Pâques, oui. la femme porteuse. Porteuse de vie, porteuse de bonnes nouvelles. Voilà. Donc on va écouter. Et quand on écoute coach, c'est vraiment un délice. Hein. Il faut avoir quelque chose pour noter Oui. à toutes ces femmes qui nous suivent, hein, parce que il faut toujours avoir quelque chose pour noter. Quand coach Yoman parle, Voilà. À vos marques, prêts, partons. partez. Bien, vraiment, c'est avec un plaisir, une joie renouvelée que nous nous retrouvons encore ce vendredi pour partager ma vie de femme chrétienne avec une auditrice certainement qui est connectée, qui nous écoute. Femme donc porteuse de vie, c'est à la fois un rappel. Nous battons en fait en rappel ce que la femme est de manière empirique, de manière existentielle. Nous savons que la femme, c'est la matrice. Oui. C'est elle qui finalement va porter en son sein pendant 9 mois ce que la Bible appelle le fruit des entrailles. Donc c'est elle qui va connaître les douleurs de l'enfantement, c'est elle qui va donc donner la vie. C'est pourquoi justement en Genèse chapitre 3 au verset 20, Adam donna à sa femme le nom d'Ève car elle a été la mère de tous les vivants. Donc le nom Ève veut dire simplement porteuse de vie. Donc c'est le nom en fait, le nom basique de toutes les femmes. Donc ce matin on pourra dire Ève Nadie. Voyez, en fait le nom femme dans la Bible c'est Ève en réalité. Ah bon. C'est-à-dire porteuse de vie, celle qui est à l'origine de la vie. De la vie. Et donc cette dimension de la femme a été de plus en plus dans les Écritures et même dans l'iconographie générale de tous les peuples à un moment donné biaisée parce qu'on a estimé que c'est la femme qui en fait a fait chuter l'homme. Et donc Ouais. ça a relégué la femme à un second rang, à une seconde zone où elle n'avait vraiment pas droit au chapitre. Tout à fait. Et dans plusieurs cultures, la femme n'a pas vraiment la capacité d'exprimer ou d'élever son niveau de leadership. On le remarque. Et nous savons parfois que le rôle de la femme dans nos assemblées, dans nos églises, est souvent relayé à l'organisation, etc. Oui. Il y a même de grands débats théologiques sur le fait que la femme doit ou pas présider ou prêcher, etc. Tout à fait. Mais à la lumière de la résurrection, de Christ, il y a une vérité fondamentale qui apparaît. Cette vérité fondamentale est en corrélation avec ce que nous explique Genèse chapitre 3. D'autant que lorsque Dieu est revenu dans le jardin, après que le péché a été commis, Oui. il a dit à la femme, ta postérité écrasera le serpent. Ouais. C'est l'une des rares fois dans les Écritures où on attribue à la femme une postérité. La postérité est toujours attachée à l'homme. Mais cette fois, Dieu dit la postérité de la femme. Donc, en d'autres termes, de manière prophétique, Dieu est en train d'annoncer qu'il y aurait une postérité dans l'histoire des hommes qui ne serait pas rattachée à un homme. Et la venue de Christ, par sa particularité, a révélé que Marie, sans le concours de Joseph, a été, n'est-ce pas,
bénie par la vertu du Saint-Esprit et enfanté Jésus. Donc de par cette naissance miraculeuse, la prophétie de Genèse chapitre 3 verset 15 et suivant a trouvé son accomplissement. Déjà, à travers Marie, je pense que Dieu est en train de réparer une erreur. Une erreur qui avait été balancée que sur la femme toute seule. Et l'illustration de cette histoire, c'est bien l'histoire donc de la femme adultère qui a été surprise en flagrant délit d'adultère, mais qui est venue toute seule devant le Seigneur et à qui les pharisiens et les juifs voulaient infliger un jugement. Et la question qu'on se pose, c'est pour qu'il y ait adultère, il faut bien qu'il y ait deux personnes. Tout à fait. Mais pourquoi il n'y a qu'une seule personne et on veut accuser que cette seule personne? En fait, de façon symbolique et iconographique, la Bible est en train de nous révéler que la femme ne pouvait pas être tenue pour seule responsable dans le péché originel que nous connaissions. Et donc, à partir de là, nous allons nous rendre compte que le ministère de Jésus va être meublé instant par instant par la présence de femmes qui sont donc porteuses de vie. Nous nous souvenons de Marie de Magdala. Cette femme jugée pour sa vie de prostituée est entrée dans la maison de Simon, le juif, et s'est prosterné aux pieds de Jésus et a lavé les pieds de Jésus avec, n'est-ce pas, ses larmes. La Bible nous dit que Simon a interpellé Jésus sur la vie de cette femme. Tout à fait. Mais la Bible nous enseigne que Jésus a repris Simon et lui a dit: Simon, quand je suis entré dans ta maison, tu ne m'as même pas donné de l'eau pour me laver les pieds. Et cette femme l'a fait. Ce qui montre que la femme, à travers le Nouveau Testament, commençait à développer dans les yeux de Dieu une nouvelle dimension, une nouvelle perception. Et c'est dans cette dimension de porteuse de vie là. Et cette Marie de Magdala, je veux que nous fassions attention à elle. Parce que sa rencontre avec Jésus est déterminante pour la suite. Cette Marie de Magdala, prostituée du départ, cette Marie de Magdala, rejetée au départ, va devenir la porteuse d'une bonne nouvelle plus tard. Car on se rendra compte que dans Matthieu chapitre 28, après donc le sabbat, Jésus ressuscite. Mais la Bible nous cite le nom des femmes qui ce premier jour-là sont arrivées au niveau du tombeau. C'était Marie de Magdala et l'autre Marie qui sont allées voir le sépulcre de Jésus. Et c'est à ces femmes-là que le Seigneur s'est révélé en leur disant: allez porter à mes disciples la nouvelle de ma résurrection. Qu'est-ce que la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est de dire: Jésus est ressuscité, tout est désormais possible, nous avons une route ouverte dans le ciel. Qui ont été les premières personnes à porter cette nouvelle? Ce sont les femmes. Qui ont été donc ces personnes-là de façon spontanée à qui, après la résurrection, Jésus va s'adresser? Ce sont les femmes. Et à Marie de Magdala, la Bible déclare que Jésus va l'appeler une première fois. Elle ne reconnaîtra pas bien la voix de Jésus, mais ensuite, quand il appellera par son nom, elle saura que c'est Jésus. Donc, il y avait une sorte d'intimité qui était créée entre cette femme et Jésus, la personne de Jésus-Christ. C'est vrai, quelqu'un me dira: mais le Seigneur a dit: ne me touche pas, il faut que je monte et que je revienne. Mais déjà, le Seigneur a été en contact avec elle par la parole. Donc, le Seigneur a parlé à cette femme. La seule personne à qui Jésus a parlé avant d'aller au ciel, donc déposer de façon prophético-sacerdotale nos péchés, etc. Puisque dans le sacerdoce, il fallait qu'il amène nos péchés devant le trône de Dieu et qu'il redescende avec le pardon total et définitif de Dieu. C'est à Marie de Magdala que Jésus a donné cette nouvelle, et c'est elle qui va aller dire aux disciples. C'est le top départ. Donc la femme ici a été celle qui a apporté la vie. Pourquoi? Parce que les disciples étaient dans une saison d'angoisse, de tristesse, d'abandon. Ils se sentaient rejetés, ils se sentaient seuls. Ce sont les femmes qui sont venues apporter la vie. Quand ils ont dit: il est ressuscité, alors, n'est-ce pas, la Bible nous dit que Jean et Pierre se sont mis à courir pour aller au tombeau. Mais qui a amené Jean? Qui a amené Pierre à courir? Qui a mis dans leur cœur cette nouvelle espérance? C'est bien la femme. Donc cela cadre totalement avec notre sujet de ce jour. Quand nous disons femme porteuse de vie et porteuse de bonnes nouvelles, nous ne portons pas en tant que femme seulement la vie en tant qu'enfant, mais nous portons la vie avec grand V, parce que partout où une femme se trouve, il faut qu'il y ait la joie, il faut qu'il y ait la bonne humeur, et c'est cela réellement la dimension dans laquelle Dieu veut inscrire la femme. C'est que Jésus est ressuscité. Femme, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Donc la femme doit être dans la société, elle doit être dans son foyer, elle doit être dans l'église, elle doit être dans son entreprise, celle qui donne envie de continuer, celle qui donne envie de poursuivre le projet. La femme ne doit pas être celle qui fait abandonner, parce que lorsqu'une femme, par exemple, et ça c'est important à le découvrir,
est en train de donner la vie, vous savez, en fait, à un moment précis, ni les sages-femmes, ni le gynécologue, chirurgien, etc., ne peut faire quoi que ce soit. Tout dépend de la femme dans cette minute essentielle. C'est cela. On lui demande donc de pousser. Et personne ne peut pousser à sa place. En ce moment-là, la volonté de donner la vie est quelque chose qui est propre à la femme. Voyez? Et ça, c'est extrêmement important. Qu'une femme qui m'entend en ce moment précis doit savoir que tu puisses porter des enfants dans ton sein, dans tes entrailles ou pas, que tu sois une femme stérile ou pas, tu es porteuse de vie à la base. Amen. Tu es une femme qui est capable par sa déclaration de susciter vraiment un engouement, un amour, un zèle, une détermination. Savez-vous que sans le oui d'une femme dans la vie d'un homme, il restera un célibataire. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et ça, rien que pour ça, une femme doit prendre conscience de sa valeur, de son importance. Exactement. Et vous, lorsque vous êtes porteuse de vie, vous devez faire attention à ce que vous dites. Vous devez cesser de déclarer des paroles négatives. Vous devez cesser de déclarer des paroles qui peuvent véritablement finir par dégager de la mort en vous. N'est-ce pas que Jacques a dit de la même source ne peut pas sortir une eau pure, une eau douce et une eau amère. C'est important que la femme comprenne cela. Nous sommes le résultat de notre propre confession. Croire est égal à recevoir. Donc femme, arrête de confesser ce que tu ne veux pas voir. Car Job a dit ce que je crains est ce qui m'arrive, ce que je redoute est ce qui m'atteint. Ce qui veut dire que Dieu a déposé également dans l'esprit de la femme la capacité de créer. Ce que je pense, je le crée. Ce que je souhaite, je l'appelle à l'existence, car nous avons en nous le pouvoir d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas, comme si cela existait déjà. Alors c'est pourquoi je suis en train de dire à une femme qui nous écoute aujourd'hui que en fait ta vie de mariage n'arrivera pas parce que tu seras en train de pleurnicher, parce que tu seras en train de te plaindre de la vie, mais ta vie de femme mariée arrivera parce que tu vas commencer en fermant les yeux à voir la femme mariée que tu as appelée à devenir. Tu vas commencer à le confesser par tes paroles. Tu vas commencer aussi à manifester cela par ton attitude. Une femme qui sait se réjouir du bonheur d'une autre femme est une prochaine femme bénie, potentiellement bénie. Et c'est important que nous puissions commencer à cultiver cela. Le diable ne s'est pas approché de la femme dans le jardin d'Éden en vain. C'est parce qu'il savait que c'est d'elle que naîtrait la vie. C'est parce qu'il savait que c'était la femme qui était la matrice. C'est elle qui donnait, c'est elle qui communiquait cette vie-là. C'est pourquoi il est venu à ce niveau-là. Il a compris que la femme était la source de ce que l'homme devait être appelé à devenir. Et ça, c'est vraiment important. Nous voulons vraiment encourager la femme, après la résurrection, à sortir. Vous voyez, les femmes n'ont pas eu peur. Et c'est incroyable. Pendant que les hommes, les zélotes, comme Pierre, c'était un zélote. Vous savez, les zélotes, c'était un parti politique. Un parti politique juif. Oui, eux, ils attendaient le changement politique en Israël par la force armée. Donc c'était une force armée. Zélotes, c'est important parce que ils avaient ce qu'on appelle le sicar. Et le sicar, c'est une sorte de lame tranchante qu'on garde toujours par-dessus son vêtement et qu'on peut dégainer à tout moment, voilà, pour les représailles. Et on voit Pierre qui était dans cette dynamique-là. Il a coupé l'oreille de Malchus avec une rapidité indescriptible. Voilà, indescriptible. Mais il n'a pas été capable de sortir de sa cachette quand Jésus était encore dans le tombeau. Mais les femmes, tôt le matin, parce qu'elles s'y étaient habituées, tôt le matin, comme nous le décrit la femme vertueuse dans Proverbe 31, tôt le matin, avant même que sa maison ne se réveille, elle sort, elle va à la rencontre justement du monde pour chercher ce qu'il faut pour sa maison. Donc vous voyez que naturellement la femme a été constituée pour être véritablement celle qui apporte la bonne nouvelle. Et en le faisant de manière naturelle, Marie de Magdala et les autres Maries se sont levées promptement le matin et elles sont allées faire ce qu'elles avaient l'habitude de faire. Et je suis en train de dire à une femme, il faut commencer à cultiver de bonnes habitudes. Parce que une bonne habitude va te faire arriver à une bonne altitude. Une bonne habitude va te faire arriver à une bonne altitude. Et une bonne altitude va te faire créer de nouvelles attitudes. Et l'attitude crée la destinée. Et la destinée crée l'éternité. Si donc une femme commence à comprendre que la paresse doit être bannie de sa vie. Car quand tu es porteuse de vie, la paresse ne peut pas être en toi. Absolument. Tu es dégourdi, tu es dynamique, tu t'inscris dans une logique de te lever, de te battre. Et je suis en train de dire à une femme chrétienne qui m'écoute maintenant, femme chrétienne, lève-toi et bats-toi. Regarde autour de toi les femmes
qui sont dans d'autres religions que nous ne citerons pas, tôt le matin à 5 heures, elles sont déjà au port, elles sont déjà dans les marchés. Et pendant ce temps, toi, femme chrétienne, tu dors. Mais comment est-ce que le Seigneur va ressusciter? Comment le Seigneur va ressusciter tes finances? Comment le Seigneur va-t-il ressusciter ton foyer si tu es en train de dormir à l'heure que tu dois te lever et prier pour tes enfants? Avant même que l'aurore n'arrive, David a dit, je dévancerai l'aurore. Et ça doit être réellement l'attitude d'une femme dans un foyer. Et Pierre le disait, et j'aimerais vraiment le citer. À partir donc de 1 Pierre chapitre 3 au niveau du verset 7, la Bible dit: Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme un sexe plus faible, honorez-les comme devant aussi héritiers avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Je suis en train de dire à une femme que la Bible révèle que si elle n'est pas bien traitée dans son foyer, cela fera obstacle à la prière de son mari. C'est cela. C'est clair. Quand tu as découvert ton pouvoir et ta puissance comme ça, tu ne t'en prévaux pas, mais tu commences à faire attention et tu commences à être la première à faire en sorte que tout aille bien. Parce que si les prières ont un obstacle, ce n'est pas seulement le péché. Si les prières ont un obstacle, ce n'est pas seulement la mauvaise manière de demander. Mais quand une femme est maltraitée dans son foyer, est maltraitée dans une relation, cela devient un obstacle majeur dans l'exaucement de la prière de cet homme. Et je vais interpeller maintenant, parce qu'on ne peut pas parler de ma vie de femme chrétienne sans parler aux hommes. Tout à fait. Et c'est important que quelqu'un découvre et comprenne cela, que la femme que Dieu a déposée auprès de toi est porteuse de vie. En réalité, en elle se trouve ce que tu recherches. La Bible dit dans le livre de Proverbes 14 à partir du verset 4 que la femme est la couronne de l'homme. Et ce que l'homme recherche, c'est d'être couronné. C'est que ses efforts soient reconnus. C'est que son mérite soit reconnu. Mais en fait, Dieu a déposé la femme dans la vie de l'homme pour que ce soit à travers elle qu'on découvre la grandeur, la dimension de l'homme que tu es. Donc ça veut dire quoi? Que lorsque tu bafoues ta femme, toi-même tu es en train de bafouer ta couronne. La Bible dit que quiconque trouve une femme a trouvé le bonheur. Maintenant, la Bible dit le bonheur, la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Donc de façon imagée, si une femme vous accompagne dans votre vie, ne cherchez plus le bonheur, vous l'avez déjà. Ça, c'est vrai. Maintenant, comment vous l'entretenez ce bonheur-là? Comment vous essayez de faire en sorte que cette femme qui est avec vous s'épanouisse? Je parle peut-être maintenant à quelqu'un, un monsieur qui est peut-être dans sa voiture, qui est à son bureau, qui est peut-être assis à la maison, qui est en congé, et qui jusque-là ne comprend pas pourquoi les choses ne décollent pas dans ses affaires. Revois ta façon de traiter ton épouse. Revois ta façon de traiter la femme que Dieu a déposée dans ta vie. Elle n'est pas dans ta vie pour te nuire. Elle est dans ta vie pour que tu puisses t'épanouir avec elle. Tu ne peux pas être heureux dehors et malheureux à la maison. Tu as dit oui à cette femme et ses parents ont fait suffisamment confiance à l'homme que tu es pour laisser leur enfant entre tes mains. La Bible dit que Dieu dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Vous savez, la Bible déclare qu'ils deviendront une seule chair. Donc une fois que vous êtes attaché à une femme et que vous ne tenez plus compte d'elle, vous êtes une chair à moitié. Tout à fait. Et si vous êtes une chair à moitié, ça veut dire qu'il y a une partie de vous-même qui n'est plus là, donc vous êtes amputé. Et si vous êtes amputé, prenez l'image. Si un membre de notre corps est rompu tout de suite, le sang sortira. On va perdre du sang et donc on est capable de mourir. Donc vous voyez que spirituellement, la femme joue vraiment un rôle spirituel, un rôle physique, un rôle social important dans une société. Et c'est vraiment l'occasion d'exhorter les collègues pasteurs, les collègues serviteurs de Dieu à donner la chance, n'est-ce pas? Quand je dis chance, c'est entre guillemets, mais l'opportunité à nos mamans, à nos soeurs, à nos filles dans nos églises, à avoir des postes de responsabilité. Il faut élever le niveau de leadership de la femme dans l'église. La femme doit pouvoir prendre la parole. La femme doit pouvoir exprimer le potentiel que Dieu a déposé à l'intérieur d'elle. On doit pouvoir faire confiance à nos mamans dans les églises pour pouvoir diriger des temps de culte, de pouvoir prêcher la parole de Dieu. Absolument. Oui, parce que la Bible déclare que nous devons hériter ensemble avec elle de la grâce de la vie. Ceci est biblique. Et il faut comprendre que le contexte de la femme qui doit se taire était propre à l'église de Corinthe, parce que à l'église de Corinthe, les femmes avaient une certaine mauvaise vie et qui était telle que elles étaient polyandres parfois. Et lorsqu'elles se convertissaient, les hommes n'arrivaient pas à accepter que des femmes qui aient eu une telle vie puissent prendre la parole publiquement. Et c'est pourquoi Paul, dans ce contexte précis, a écrit une lettre pour dire que lorsqu'elles sont en assemblée, qu'elles se taisent et qu'arrivées à la maison, leur mari puisse leur expliquer un certain nombre de choses. Ça, c'était propre à Corinthe. Mais aujourd'hui, femme, tu n'es pas de Corinthe. Aujourd'hui, femme, tu n'es pas de Corinthe. Tu es de Jésus-Christ. Tu es du royaume de Dieu. Tu es citoyenne du ciel au même titre que
ton mari. Et c'est important dans les œuvres de Dieu que nous comprenions cela. Mais peut-être pour ouvrir une brèche et dire aussi que nous, en tant que serviteurs et servantes de Dieu, nous devons aussi manifester une certaine humilité. Je le dis à l'endroit des servantes de Dieu qui parfois lutte en termes de leadership, veut prendre le dessus. La position de la femme, c'est d'être soumise. La soumission ne veut pas dire esclavage, mais la soumission veut dire être sous la mission de quelqu'un. N'est-ce pas? Donc, accepter de se ranger dans la vision, n'est-ce pas, du leader de l'église. Et chaque fois qu'une femme est soumise, chaque fois qu'une femme est dans sa position de soumission, elle manifeste beaucoup plus de puissance et d'autorité. Regardez Déborah. La Bible déclare que la présentation de Déborah, elle était juge en Israël, elle était assise sur le palmier de Déborah, etc. Mais elle était femme de Lapidote. Et Lapidote signifie lumière. Ça veut dire qu'elle était la femme de quelqu'un qui s'appelle lumière. Donc elle était à la lumière de cet homme. Et c'est la lumière de cet homme qui la faisait briller. Et ceci est important que nous comprenions que nous prenons une femme, leader d'église, leader de ministère. Mais si nous avons un époux, nous avons un mari, il a le droit de diriger la maison, parce que la maison, ce n'est pas le ministère. Le ministère, ce n'est pas la maison. Et ça, c'est vraiment important. Il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. En fait, beaucoup de servantes de Dieu ont des difficultés dans leur foyer parfois parce qu'elles n'arrivent pas à faire la part des choses. Et je pense que ce matin, après donc la résurrection de Jésus-Christ, à l'après-Pâques, doit vraiment être un moment de célébration, un moment de joie, où on doit maintenir l'équilibre. Parce que Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et c'est cela, le mouvement, la dynamique dans laquelle nous devons nous inscrire. Partout, nous devons aller. Nous devons aller dans le social, nous devons aller dans le politique, nous devons aller dans l'économie, nous devons aller partout où se trouvent des personnes qui peuvent être de potentiels disciples de Jésus-Christ. Et femme, c'est à toi que revient prioritairement cette fonction-là. Et je crois que ce temps d'intervention t'aura fait énormément de bien. Accroche-toi vraiment à ce que Dieu a dit que tu dois être, parce que tu demeureras porteuse de vie et porteuse de bonnes nouvelles. Wow. Non, ça s'acclame. Waouh. Ikozo, applaudis aussi. Alors, il faut dire que en non-stop, il a tout résumé. Il nous disait, il a tout dit, pardon. Il nous disait, je ne sais pas ce que je lui ai dit ce matin. Et je lui ai dit. Oui, il a dit, ce sera la grâce de Dieu. Hein. C'est tout ce que j'ai dit, parce que je ne sais pas ce que j'ai dit. Voilà, par rapport au thème. Et puis je lui ai dit, mais tu as un robinet. Hein. Et puis toi, tu as dit, c'est un document. Donc le document a parlé. Voilà, le document a parlé. En tout cas, super. Les femmes ont apprécié. Hein. Tu étais déjà en contact avec certaines. Oui, il y a Niki qui l'encourage aussi. Et puis bon, toutes ces femmes qui partagent, comment j'ai dit ça? Elles aiment la page Ma vie de femme chrétienne. Aujourd'hui, on est arrivé à 80 personnes quand même. Oui. 80 femmes qui aiment beaucoup et qui chaque jour, elles sont toujours connectées en tout cas. Laura, Michel Nguessan qui vient juste de cliquer aussi. Oui, exactement. Voilà, je la salue. Voilà. Oui, exactement. C'est des dames qui sont fidèles à cette émission. Vous parliez de Ève. C'est un prénom qui n'est pas usité parce que on se dit Ève a trahi l'humanité. Donc voilà. Et là, vous avez fait un éclairage. Ève signifie porteuse de vie. Et c'est la même chose. Quand on dit Eva, quand on dit Evelyne, tout ça, ce sont des dérivés du nom Ève. Mais Ève en lui-même signifie porteuse de vie, celle qui donne la vie, celle qui apporte la joie. Et la vie, c'est dans tout le sens du terme. Voilà. Hein, voilà. On s'entend que la vie, c'est les hauts et les bas. Vous savez, l'oxyogramme auquel on est connecté lorsqu'on veut savoir l'activité cardiaque, ça monte et ça descend. Donc la vie est faite comme ainsi. Il y a des hauts et il y a des bas. Et si vous connaissez des hauts en ce moment, ça veut dire que vous êtes en vie. Si vous connaissez des bas, ça veut dire encore que vous êtes plus en vie. Et que vous êtes prêt à remonter encore. Exactement. Regardez bien la lettre V. Voilà, ça descend et ça remonte. Merci et puis ça reste toujours en haut. Exactement. Ça ne descend plus. Merci bien, coach. Merci à vous. Merci d'être passé. En tout cas, beaucoup d'instructions, beaucoup de. Il fait son appart ici. Ouais, mais Ikozo, il n'est pas l'heure là-bas. D'accord. Alors, dis un petit mot bonjour. Non, je veux dire, d'abord bonjour à Yves et Nadi, parce que quand on vous écoute à la maison, vous n'êtes pas bien ce que vous faites là. Hein. On a fait quoi? Vous laissez personne indifférent. Donc ça fait que même si tu es à la maison, tu es en train de dormir, ton sommeil est coupé. Maintenant quand le coach vient là, ça c'est le là, ça c'est compliqué. Alors ce qu'il a dit tout à l'heure, c'était tellement fort que moi je vais devenir femme. Oui. Ah bon? J'ai changé le sexe aujourd'hui là. Tu es devenu porteur de vie. Aïe. Non. Sois béni. Amen. Yéli, un tel enseignement là, celui qui méprise sa femme, on doit l'envoyer à Williamsville. C'est vrai ce que tu dis. C'est propre. Amen. Je dis, Parle. vrai. Oui.
la vie, la femme là, c'est comme le sel de la vie. Ah oui. C'est même pas comme même. La femme est le sel de la vie. Sans femme, la vie n'a pas son sens. Tout à fait. Ça, c'est vrai. Tout à fait. Dans certaines administrations, si tu n'es pas marié, mon ami, c'est zéro. Quel que soit ton background, quel que soit on ne te donnera pas de poste de zéro. responsabilité. Voilà. Mais si tu es marié, si tu as ce petit truc là au doigt, Jésus. Jésus, non, coach, merci. Amen. Donc, ce matin-là, je suis une femme. Voilà. On est messager. La messagère, appelle-moi. Juste pour aujourd'hui. Juste avant midi. Demain, tu deviens. Non, avant midi. Avant midi, je suis messager. Mais après midi, c'est fini. Messager. Merci, messager. On a tous en nous une part de féminité qui nous rend sensibles, qui nous rend. Voilà. Moi, j'ai vu des pères poulains qui prennent soin de leurs enfants. Oui. Et voilà, moi, ça ne me gêne vraiment Oui, pas moi-même, de changer les couches de mes enfants. lave mes voilà. enfants. Oui, il fait ça. Voilà, de les laver, etc. Oui. Bon, C'est intéressant Ces même. personnes qui ne veulent pas cajoler leurs femmes ont un problème. Oui. Vraiment. Un problème. Un Ils problème se font cajoler spirituel ailleurs. même. Oui. Bon. Et ah oui. c'est le son des Quand tu m'as tout dit, ils C'est disent vrai, hein. cajola. Je voulais profiter pour rendre vraiment hommage à mon épouse. Ouais. Oui. On le dit jamais assez, on le fait pas assez. Mais je vous assure que mon épouse, chaque fois qu'elle me dit messager, fais ça, quand je fais, Ça marche. Toujours. Ouais. Ça, c'est une femme. Mais Bon, dans cette de temps en temps, intuition-là. vous savez, l'homme a été tiré de la poussière, de la boue. Donc la saleté qui est en nous là, ça nous donne des comportements. C'est vrai. Oh, la femme, elle est sortie de nous, Yes. bien Elle bosse pimpante, propre. raffinée. Elle sait ce qui est bon pour toi. Voilà. Donc, chérie, pardon. On est ensemble. Eh, ah, c'est une déclaration. hein. Merci, coach. Merci. Oui, merci aussi. On est dans l'élan du messager. Hein. Oui. Je fais un coucou à ma princesse. Tout à Et puis, salut aussi vraiment toutes ces femmes qui sont à l'écoute de la Voix Sainte. La Voix FM. Sainte, oui. Quelqu'un a dit un jour ce que femme veut. Oui. Dieu le veut. veut. Je sais que si les femmes sont dans cette émission, forcément, c'est la radio, donc la RVS qui est bénie et c'est toute l'œuvre de Dieu.